Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour. Comme vous le savez déjà, les 3/4 de la France sont désormais sous la neige. Nous allons consacrer l'édition d'aujourd'hui à un grand reportage dans la petite bourgade de Trifouilly-les-Bains, où, comme vous allez le voir, la situation est critique. Depuis hier soir, vendredi 27 janvier 2006, la neige ne cesse de tomber sur ce paisible hameau où vivent quelques mille âmes. Un reportage de Film Son Production et pour FS News. Nous voici donc à Trifouilly-les-Bains, petit village du sud de la France qui est aujourd'hui sous la neige. Nous allons donc mener notre enquête pour savoir ce qu'il en est auprès de la population et si le moral va bien. Dans le paisible village de Trifouilly-les-Bains, comme vous pouvez actuellement le voir, il n'y a pas âme qui vive. Seules quelques rares personnes ont encore le courage de braver les éléments et de descendre dans la rue. Quelques survivants à la recherche de l'inconnu. Pas de la neige en tout cas, parce que ça, il y en a pas mal. Les autochtones sortent dans la rue pour constater les dégâts. Comme vous pouvez le voir, les paysans du coin sortent et constatent les dégâts. Approchons-nous de cette dame qui semble visiblement apeurée par la situation. Comme vous le voyez, quand il neige, c'est une véritable affaire de famille, même les femmes doivent mettre la main à la pâte. Nous voyons ici une indigène du coin obligée de nettoyer elle-même le devant de sa porte. On est dans un pays de merde. Un coup il y a des inondations, un coup il y a sécheresse, un coup il neige, on ne peut pas sortir. Il y en a marre. Et en plus, les rues sont même pas déneigées. Pas de salage, pas de chasse-neige. Il y en a marre. On entend les habitants du coin. Arrête de te faire jeter. Comme vous pouvez le constater, l'exaspération est quasi totale dans le voisinage. Pour la bourgeoisie locale, tracer la route n'est pas difficile quand on possède un Corvette 4. Par contre, pour les personnes moins aisées, il va falloir tracer la route en ski. Alors que quelques habitants errent dans les rues en tentant de reconstruire un semblant de civilisation dans cette région dévastée, Gisèle, elle, va au-devant de ses voisins pour obtenir des informations et essayer d'aider tout le monde. Comme vous pouvez maintenant le voir, les SDF du quartier se baladent désormais dans les rues à la quête de nourriture. Comme vous pouvez le voir autour de nous, tout n'est que désolation. Peu d'âmes survivent. La presse locale parle de plusieurs milliers de morts. Une seconde. Tout n'est que désolation. On tente de fuir et de faire de la luge au milieu de la rue. Seuls quelques rares survivants errent encore dans les rues désertes de cette petite bourgade du sud de la France. Les autochtones tentent de s'informer auprès des autres autochtones. La situation est dure, le rire est la seule arme face à cette désolation. La situation est grave. La situation est grave, mais pas désespérée. On remarquera aussi l'optimisme sans limite des autochtones. L'autochtone, par sa nature autochtone, va au-devant du danger et de l'autre autochtone. C'est la fin de cette édition, je vous remercie de votre fidélité et je vous retrouve en juillet pour la canicule et en septembre pour l'inondation. Au revoir.